Paris, le 18 mars de l'an 1314. Sur un petit îlot de la Seine, à l'ombre de la cathédrale, les flammes dévorent lentement la chair d'un vieil homme attaché à un poteau de bois. C'est Jacques de Molay, le dernier grand maître d'un ordre autrefois si puissant que les rois lui empruntèrent de l'or et que les papes le craignaient. Son corps se consume devant une foule silencieuse, devant le roi qui l'a condamné, devant le pape qui l'a abandonné. Et dans son dernier souffle, au milieu de la fumée et de la douleur, il lève les yeux et prononce des mots qui vont traverser les siècles comme une lame, des mots qui ne sont peut-être qu'une légende, mais que personne, depuis 700 ans, n'a réussi à oublier. Il convoque ses bourreaux devant le tribunal de Dieu avant la fin de l'année. Le roi qui le regarde brûler ne le sait pas encore, mais il vient de signer la fin de la plus grande dynastie que la France ait jamais connue. Une lignée de 300 ans qui s'éteindra dans le sang, le scandale et la guerre, comme si chaque pierre de ce bûcher avait été posée pour précipiter la chute d'un royaume tout entier. Il y a une chose que personne ne te dit sur la nuit du 18 mars 1314. Pendant que les flammes montaient autour du corps d'un vieillard sur une île de la Seine, quelque part dans Paris, un roi dormait tranquillement, persuadé d'avoir gagné. Il avait écrasé l'ordre le plus puissant de la chrétienté, vidé ses coffres, brisé ses chevaliers. Il pensait que l'histoire était terminée. Et c'est exactement à ce moment-là, quand on croit avoir tout maîtrisé, que les choses commencent à se détraquer d'une manière que personne ne peut expliquer. Mais revenons à cette île. Elle existe encore aujourd'hui, à la pointe ouest de l'île de la Cité, à quelques pas de Notre-Dame. À l'époque, ce n'était qu'un terrain vague, un endroit boueux entre deux bras du fleuve, le genre de lieu où l'on faisait les choses qu'on ne voulait pas montrer en plein cœur de la ville. Et ce soir-là, on y avait dressé un bûcher. Pas n'importe quel bûcher, un feu lent, alimenté de charbon de bois, conçu pour brûler longtemps, pour faire durer la souffrance le plus possible. Parce que l'homme qu'on allait y attacher n'était pas un voleur ordinaire. Il s'appelait Jacques de Molay. Et pour comprendre l'importance de ce nom, imagine le dirigeant d'une organisation qui contrôlerait à la fois la plus grande banque du monde, l'armée la mieux entraînée de la planète, et une influence religieuse capable de faire trembler les gouvernements. Voilà ce qu'était le grand maître de l'ordre du Temple. Les Templiers n'étaient pas une simple confrérie de moines. Ils possédaient des forteresses dans toute l'Europe, des flottes entières, des terres immenses, et un trésor si vaste que les rois eux-mêmes venaient leur emprunter de l'argent. Molay était l'homme au sommet de tout cela, et ce soir-là, à plus de 70 ans, il n'était plus qu'un corps épuisé qu'on traînait vers les flammes. Maintenant, voilà où l'histoire devient intéressante, parce qu'il y a deux versions de ce qui s'est passé ensuite. La version officielle, propre, celle qui arrange tout le monde, dit qu'un vieil hérétique est mort comme meurent les hérétiques. Mais il y a une autre version, celle que les chroniqueurs ont chuchotée, celle qui a survécu 7 siècles précisément parce qu'elle dérangeait. Selon cette version, au moment où les flammes commençaient à mordre sa chair, Jacques de Molay n'a pas crié de douleur. Il a fait quelque chose de bien plus terrifiant. Il a parlé. Et ce qu'il a dit allait hanter la France pendant des générations. Il aurait demandé qu'on tourne son corps vers la cathédrale Notre-Dame pour mourir en regardant la Vierge. Puis, d'une voix que la souffrance n'avait pas brisée, il aurait lancé un défi à 2 hommes. Le premier était le pape, Clément V, celui qui avait trahi l'ordre qu'il était censé protéger. Le second était le roi de France lui-même, Philippe le Bel, l'architecte de toute cette destruction. Molay les aurait convoqués, l'un et l'autre, à comparaître devant le tribunal de Dieu. Pas dans 10 ans, pas un jour lointain, avant la fin de l'année. Arrête-toi un instant sur ce détail, parce que c'est lui qui change tout. Un homme qui meurt en maudissant ses bourreaux, ça arrive. C'est même presque banal dans les exécutions médiévales. Mais un homme qui fixe une date précise qui dit en substance « Vous serez mort avant que cette année se termine », c'est autre chose. C'est une promesse. Et le problème
le vrai problème, celui qui a fait que cette histoire ne soit jamais tombée dans l'oubli, c'est que cette promesse s'est réalisée. Mot pour mot, Clément V, le pape, mourut 1 mois plus tard, à peine 33 jours après le bûcher. Une maladie soudaine, des douleurs atroces, et puis plus rien. On raconte que la foudre frappa la chapelle où reposait son corps et que les flammes faillirent le réduire en cendres, comme un dernier clin d'œil macabre du destin. Et le roi, Philippe le Bel, ce monarque de fer qui n'avait jamais reculé devant rien, ce souverain au sommet de sa puissance, à seulement 46 ans, en pleine santé, robuste comme un chêne, il était mort avant Noël. La prophétie avait tenu parole en moins de 9 mois. Alors, soyons honnêtes une seconde. Tu écoutes ça, et une voix raisonnable dans ta tête te dit « Allons, ce sont des coïncidences. Des hommes meurent. C'était le Moyen-Âge, l'espérance de vie était courte. » Et tu as raison d'être sceptique. Moi aussi, je le suis. Mais c'est là que la véritable histoire, celle qui m'obsède depuis que j'ai commencé à creuser, devient impossible à balayer d'un revers de main. Parce que si la malédiction s'était arrêtée à ces 2 morts, on l'aurait oublié. Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Philippe le Bel avait 3 fils, 3 héritiers solides, en bonne santé, prêts à régner. La dynastie qu'il laissait derrière lui n'était pas n'importe laquelle. C'était la maison capétienne, la lignée des rois de France, une dynastie qui régnait sans interruption depuis plus de 300 ans. 3 siècles de père en fils, de couronne en couronne, une mécanique dynastique si parfaite qu'elle semblait bénie de Dieu lui-même. Aucune autre famille royale d'Europe ne pouvait s'en vanter. Et pourtant, en l'espace de 14 ans seulement, ces 3 fils allaient monter sur le trône l'un après l'autre et mourir l'un après l'autre, sans laisser un seul héritier mâle pour leur succéder. 300 ans de continuité parfaite, anéantis en moins d'une génération. C'est comme regarder une cathédrale qui a tenu debout pendant des siècles s'effondrer en une seule après-midi, pierre après pierre, sans qu'on puisse rien faire pour l'arrêter. Les contemporains, eux, n'avaient pas besoin de statistiques pour comprendre. Ils avaient vu un vieil homme brûler en lançant une malédiction, et ils voyaient maintenant cette malédiction dévorer une dynastie entière, génération après génération. Pour eux, le lien était évident. Dieu punissait la France pour le crime commis sur cette île de la Seine. Mais voilà où je veux t'emmener. Et c'est tout l'objet de cette histoire. La question n'est pas de savoir si une malédiction prononcée dans les flammes peut tuer des rois. La vraie question, celle qui est 1000 fois plus dérangeante, c'est la suivante. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'une dynastie aussi solide, aussi enracinée, aussi puissante, s'effondre exactement au moment où un homme l'avait prédit? Y avait-il une logique cachée derrière le chaos? Une mécanique froide, humaine, politique, que la légende de la malédiction a servi à masquer? Parce que c'est ça, le détail que personne ne te raconte. Cette malédiction si célèbre, ces mots prononcés sur le bûcher, il y a de bonnes raisons de penser que Jacques de Molay ne les a peut-être jamais prononcés, qu'ils ont été inventés plus tard, ajoutés à l'histoire pour donner un sens à une série d'événements que personne ne comprenait. Et si c'est vrai, alors la question devient encore plus fascinante. Pourquoi des hommes ont-ils eu besoin de fabriquer une malédiction pour expliquer ce qui se passait? Qu'est-ce qui était assez terrifiant, assez incompréhensible, pour qu'on préfère croire au surnaturel plutôt qu'à la réalité? Pour répondre à ça, il faut d'abord comprendre l'homme qui a allumé ce bûcher. Pas le grand maître qui y est mort, mais celui qui l'y a envoyé. Parce que derrière la légende de la malédiction se cache une histoire bien plus humaine et bien plus glaçante. Celle d'un roi obsédé par l'or, prêt à détruire l'institution la plus sacrée de son époque pour mettre la main sur un trésor. Et ce roi de fer, comme l'appelaient ses sujets terrifiés, n'imaginait pas une seconde que le feu qu'il venait d'allumer finirait par consumer sa propre descendance.
Pour comprendre comment une dynastie de 300 ans s'est effondrée, oublie un instant la malédiction. Oublie les flammes. Oublie le vieillard sur le bûcher. Concentre-toi sur un seul homme, parce que tout part de lui. Un roi si froid, si impénétrable, qu'un de ses propres conseillers a dit de lui qu'il n'était ni un homme ni une bête, mais une statue. On le surnommait Philippe le Bel à cause de son visage d'une beauté presque irréelle. Mais ce visage magnifique ne trahissait jamais rien, et derrière lui se cachait l'esprit le plus calculateur que la France ait jamais porté sur le trône. Voilà le paradoxe avec Philippe. C'était l'un des rois les plus puissants d'Europe, et il était au bord de la faillite en permanence. Pense à un milliardaire qui posséderait des palais, des armées, des territoires immenses, mais qui n'aurait jamais assez de liquidité pour payer ses factures à la fin du mois. C'était ça, le royaume de France au début du XIVe siècle. Les guerres coûtaient une fortune, l'administration grandissait, et le trésor royal était un tonneau percé qui se vidait plus vite qu'on ne pouvait le remplir. Philippe avait un problème d'argent, un problème colossal, dévorant, obsédant. Et quand on est roi et qu'on manque d'argent, on devient inventif d'une manière terrifiante. La première chose que fit Philippe, ce fut de s'attaquer aux banquiers lombards, ces financiers italiens, qui prêtaient dans tout le royaume. Il les fit arrêter, confisqua leurs biens, puis les expulsa après les avoir saignés à blanc. Ensuite, ce fut le tour des Juifs de France. En 1306, il les fit arrêter en masse au cours d'une seule journée soigneusement préparée, saisit leurs maisons, leurs créances, leur or, et les chassa du royaume. Tu vois déjà le schéma se dessiner, n'est-ce pas? Trouve un groupe riche, accuse-le. Arrête-le d'un coup, prends tout. Il alla même jusqu'à trafiquer la monnaie elle-même, en réduisant la quantité de métal précieux dans les pièces, tout en prétendant qu'elle valait autant qu'avant. C'était de la fausse monnaie d'État, organisée par le roi lui-même, et cela provoqua une telle colère dans Paris qu'il dut un jour se réfugier dans une forteresse pour échapper à la foule en émeute. Et devine qui lui offrit l'asile cette nuit-là, qui le protégea derrière ses hauts murs pendant que le peuple grondait dehors. L'ordre du Temple, les Templiers, ceux-là même qu'il allait bientôt détruire. Il y a une ironie glaçante dans le fait que l'homme qui l'a sauvé soit devenu sa prochaine cible, parce qu'après les Lombards, après les Juifs, après la monnaie truquée, il restait une proie, la plus grosse de toutes, la plus riche, la plus tentante, et paradoxalement, la plus dangereuse à attaquer. Les Templiers possédaient un trésor que personne ne pouvait estimer avec certitude. Ils avaient été créés 2 siècles plus tôt pour protéger les pèlerins en route vers Jérusalem, mais au fil du temps, ils étaient devenus bien plus que des guerriers. Ils avaient inventé un système qui ressemblait étrangement à la banque moderne. Tu pouvais déposer ton or dans une de leurs forteresses en France et retirer l'équivalent en Terre Sainte, sans transporter une seule pièce sur les routes infestées de bandits. Laisse-moi traduire ça dans des termes d'aujourd'hui, parce que c'est important. Les Templiers étaient une multinationale qui combinait une banque internationale, une entreprise de sécurité privée avec sa propre armée et une fondation religieuse exemptée d'impôts. Ils ne répondaient qu'au pape, pas au roi, pas aux seigneurs locaux, à personne d'autre que le chef de l'Église. Imagine une organisation aussi riche qu'une banque centrale, aussi armée qu'une armée nationale, et totalement intouchable par les lois ordinaires. Voilà ce que Philippe le Bel regardait avec ses yeux froids de statue, en calculant combien tout cela pourrait rapporter à son trésor vide, mais il y avait un obstacle, et de taille. On ne pouvait pas simplement arrêter les Templiers comme on arrêtait des banquiers italiens. Ils étaient les défenseurs de la foi, les héros de la chrétienté, et surtout, ils étaient protégés par le pape. Sauf que Philippe avait déjà réglé le problème du pape, et c'est ici que son génie machiavélique se révèle pleinement. Quelques années plus tôt, il avait eu un conflit terrible avec le pape précédent, Boniface VIII, un homme qui refusait de se soumettre au pouvoir royal. Philippe avait envoyé des hommes le malmener physiquement, un scandale inouï,
et le vieux pape était mort de honte et de rage peu après. Et ensuite, Philippe fit en sorte qu'un Français docile soit élu pape. Cet homme, Clément V, ne s'installa même pas à Rome. Il établit la papauté à Avignon, sur les terres d'influence française, là où le roi pouvait le surveiller, le presser, le manipuler. C'est ce qu'on a appelé plus tard la captivité d'Avignon, et c'était exactement ça. Un pape tenu en laisse par un roi. Avec ce pape sous contrôle, le dernier rempart qui protégeait les Templiers venait de tomber. Philippe avait désormais tout ce qu'il lui fallait pour frapper. Et il frappa avec une précision qui donne le frisson, même 7 siècles plus tard. Le 13 octobre 1307, un vendredi, des ordres scellés furent ouverts simultanément dans tout le royaume. Le matin même, aux premières lueurs de l'aube, les hommes du roi arrêtèrent tous les Templiers de France en une seule opération coordonnée. Des centaines de chevaliers, saisis au même instant, dans des dizaines de lieux différents, sans qu'aucun ait eu le temps de prévenir les autres. C'était une rafle à l'échelle d'un royaume entier, planifiée dans le plus grand secret, exécutée avec une froideur militaire que les polices modernes pourraient envier. Mais comment justifier l'arrestation des soldats les plus saints de la chrétienté? Avec des accusations monstrueuses fabriquées de toutes pièces pour horrifier l'opinion. On accusa les Templiers de renier le Christ, de cracher sur la croix lors de leurs cérémonies secrètes, d'adorer une idole mystérieuse, de pratiquer des rites obscènes. C'était exactement le genre d'accusation impossible à réfuter, parce qu'elle reposait sur des cérémonies secrètes que personne ne pouvait vérifier. Et pour obtenir des preuves, le roi avait une méthode infaillible, la même que tous les tyrans de l'histoire. La torture. Les aveux pleuvèrent, évidemment. Sous la souffrance la plus atroce, des hommes finissent par confesser n'importe quoi, même les crimes les plus absurdes. Certains avouèrent des choses qui n'avaient aucun sens, simplement pour que la douleur s'arrête. Jacques de Molay lui-même, le grand maître, ce vieillard que nous avons vu brûler dans le chapitre précédent, avoua sous la contrainte. Puis il se rétracta. Puis il avoua de nouveau. Puis il se rétracta encore, et c'est cette rétractation finale, ce refus de mentir au seuil de la mort, qui le condamna au bûcher. Car voilà ce que tu dois retenir de cet homme de fer. Philippe le Bel n'a pas détruit les Templiers parce qu'il croyait vraiment qu'ils adoraient des idoles. Il les a détruits parce qu'il avait besoin de leur or, et que c'était la proie la plus grasse encore disponible. La religion n'était qu'un prétexte, un emballage commode pour un vol gigantesque. Et le plus troublant, le plus ironique de toute cette histoire, c'est qu'au moment où il croyait avoir parfaitement réussi son crime, où il pensait avoir mis la main sur le trésor et éliminé tout danger, le destin préparait déjà sa réponse. Parce que cette même année, l'année où il pensait avoir tout gagné, allait devenir l'année où il allait tout perdre. Reprenons exactement là où nous nous étions arrêtés. Novembre 1314. Philippe le Bel a 46 ans. Il est au sommet absolu de sa puissance, il a écrasé les Templiers, mis la main sur leurs biens, soumis le pape, terrorisé l'Europe entière. Un jour, il part chasser dans la forêt, comme il l'a fait 1000 fois. C'est là, au milieu des arbres, qu'il est frappé par quelque chose que les chroniqueurs décrivent comme une attaque foudroyante. Il s'effondre. On le ramène à son château, paralysé d'un côté, incapable de parler clairement. Pendant plusieurs semaines, le roi de fer, l'homme que rien ni personne n'avait jamais réussi à abattre, lutte contre un ennemi qu'aucune armée ne peut combattre. Son corps, si robuste, si vigoureux, le trahit lentement. Et le 29 novembre 1314, à peine 8 mois après avoir regardé Jacques de Molay brûler sur son bûcher, Philippe le Bel meurt. La malédiction, si elle existait, venait de tenir sa première grande promesse royale. Mais voici ce qu'il faut comprendre, et c'est crucial. La mort de Philippe, en soi, n'a rien d'extraordinaire. Les hommes de 46 ans mouraient au Moyen Âge, même les rois robustes. Si l'histoire s'était arrêtée là, on aurait parlé d'une coïncidence troublante.
Et puis on serait passé à autre chose. Le problème, le véritable cauchemar, c'est que Philippe ne mourut pas seul dans sa lignée. Il laissait 3 fils, 3 héritiers solides, et c'est ce qui rend la suite proprement vertigineuse. Fais bien attention aux chiffres, parce que ce sont eux qui vont te glacer le sang. La maison capétienne régnait sur la France depuis l'an 987. Cela faisait plus de 300 ans. Et pendant ces 3 siècles, il s'était produit un miracle dynastique unique en Europe. Chaque roi avait toujours laissé derrière lui un fils vivant pour lui succéder. Toujours, sans la moindre exception. 13 générations de rois, et pas une seule fois la lignée n'avait manqué d'un héritier mâle. C'était considéré comme un signe que Dieu lui-même favorisait la France. Philippe le Bel avait donc toutes les raisons de mourir tranquille. 3 fils, c'était une sécurité absolue. Même si l'un mourait, il en restait 2. Même si 2 mouraient, il en restait 1. La probabilité que les 3 disparaissent sans descendance mâle était si faible qu'elle ne traversait l'esprit de personne. Et pourtant, c'est exactement ce qui allait se produire, dans un enchaînement si rapide et si net qu'il ressemble à un compte à rebours. Le premier à monter sur le trône fut l'aîné, Louis. On le surnomma Louis le Hutin, ce qu'on pourrait traduire par Louis le querelleur, parce que c'était un homme colérique et impatient. Il avait déjà une fille d'un premier mariage, mais pas de fils. Et son premier mariage avait connu un scandale épouvantable dont nous parlerons bientôt. Il se remaria donc en hâte pour produire un héritier mâle, ce précieux garçon qui devait assurer la continuité de la dynastie. Le royaume retenait son souffle, attendant la naissance qui sauverait tout. Mais Louis n'eut pas le temps. En juin 1316, après un règne d'à peine 18 mois, il mourut brutalement. La version la plus répandue raconte qu'après une partie de jeu de paume, l'ancêtre du tennis, en sueur et épuisé, il but une grande quantité de vin glacé dans une cave fraîche. Quelques jours plus tard, il était mort, à seulement 26 ans. Et bien sûr, comme toujours dans ces affaires de mort royale soudaine, la rumeur de l'empoisonnement se mit à courir dans les couloirs du palais. Voici maintenant le détail qui rend cette histoire encore plus étrange. À la mort de Louis, sa seconde épouse était enceinte. Le royaume entier suspendit son souffle pendant des mois, priait pour que ce soit un garçon. Et c'en fut un fils naquit, et on le proclama roi sous le nom de Jean Ier. Mais ce bébé, ce roi nouveau-né sur qui reposaient tous les espoirs de la dynastie, ne vécut que 5 jours. 5 jours. Il mourut dans son berceau, et avec lui mourut le dernier espoir direct de l'aîné des 3 fils de Philippe le Bel. La couronne passa donc au 2e fils, Philippe, surnommé Philippe le Long à cause de sa haute taille. Et là, on pourrait se dire que la dynastie allait enfin retrouver sa stabilité. Philippe le Long était un homme intelligent, capable, bien plus posé que son frère aîné. Il régna 6 ans, ce qui paraissait suffisant pour assurer l'avenir. Il eut même plusieurs enfants avec son épouse, de quoi sembler à l'abri du désastre qui rôdait. Sauf que le destin, ou la malédiction, avait un sens de l'ironie particulièrement cruel. Philippe le Long eut des enfants, oui, mais pas un seul garçon ne survécut. Il eut des filles, plusieurs filles, mais ses fils moururent en bas âge, les uns après les autres. Et en janvier 1322, à seulement 29 ans, Philippe le Long tomba malade à son tour. Une longue agonie, des semaines de souffrance, une dysenterie qui le rongea de l'intérieur, et il s'éteignit sans laisser le moindre héritier mâle vivant derrière lui. 2 fils de Philippe le Bel, désormais. 2 tombes. Il ne restait plus qu'un seul fils, le dernier. Charles, le cadet, qu'on appela Charles le Bel, héritant du surnom de son père comme pour souligner à quel point la boucle se refermait. Sur ses épaules reposait maintenant tout le poids de 300 ans d'histoire. Il était le dernier rempart, la dernière chance, le dernier mâle de la branche directe capable de produire un héritier et de sauver la lignée. Et tu commences peut-être à deviner, avec une boule au ventre, comment cette histoire va se terminer pour lui.
Charles le Bel se maria. Une fois. Puis, faute d'héritier mâle, une deuxième fois. Puis, toujours sans fils survivant, une troisième fois. 3 épouses dans une course désespérée contre le destin, dans une tentative frénétique de produire ce garçon qui refusait obstinément de naître ou de survivre. C'était devenu une obsession nationale, presque une panique. Le royaume tout entier regardait ce roi enchaîner les mariages comme on regarderait un homme tenter de colmater une digue qui cède de toutes parts. Et en février 1328, Charles le Bel mourut à son tour, à 33 ans, comme ses 2 frères, jeunes et sans fils, vivants, pour lui succéder. Sa 3e épouse était enceinte au moment de sa mort. Et une fois encore, exactement comme pour son frère aîné, le royaume retint son souffle dans l'attente. Si c'était un garçon, la dynastie était sauvée. Si c'était une fille, alors 300 ans d'histoire prenaient fin. Quelques semaines plus tard, l'enfant naquit. C'était une fille. La branche directe des Capétiens venait de s'éteindre, en 14 ans à peine, exactement comme un vieil homme l'avait prédit dans les flammes. Il faut maintenant que je te ramène en arrière, quelques mois avant le bûcher de Jacques de Molay. Parce qu'avant que les 3 fils de Philippe le Bel ne meurent l'un après l'autre, quelque chose d'autre s'était produit. Quelque chose de si humiliant, de si dévastateur pour la famille royale, que les contemporains y virent eux aussi un signe du ciel. Un scandale qui n'a pas tué de roi, mais qui a fait bien pire. Il a empoisonné la légitimité même du sang royal de France. Et tout commence avec 3 femmes et une simple aumônière de soie. Reprenons les personnages. Les 3 fils de Philippe le Bel étaient mariés. Louis, l'aîné, avait épousé Marguerite. Philippe le Long avait épousé Jeanne. Et Charles le Bel avait épousé Blanche. 3 jeunes princesses, brillantes, intégrées à la cour la plus prestigieuse d'Europe, destinées à devenir reines de France. Sur le papier, c'était l'image parfaite d'une dynastie florissante, solide, assurée de son avenir. Mais à la cour de Philippe le Bel, il y avait un œil qui ne dormait jamais. Et cet œil appartenait à la propre fille du roi. Elle s'appelait Isabelle, et elle avait été mariée au roi d'Angleterre, Édouard II. Retiens bien ce détail, parce qu'il deviendra absolument capital plus tard. La fille de Philippe le Bel était reine d'Angleterre. Lors d'une visite à la cour de France, cette Isabelle remarqua quelque chose qui éveilla ses soupçons. Elle avait offert à ses belles-sœurs de magnifiques aumônières brodées, des sortes de petites bourses précieuses, et voilà qu'elle les revit pendues à la ceinture de 2 jeunes chevaliers normands. 2 frères, en réalité, 2 chevaliers nommés Philippe et Gauthier d'Aunay. Pourquoi ces hommes portaient-ils des cadeaux destinés aux épouses des fils du roi? La réponse, dans le code chevaleresque de l'époque, était d'une clarté brutale. Offrir un objet aussi intime à un homme, c'était lui accorder une faveur amoureuse. Isabelle comprit immédiatement ce que cela signifiait et elle alla droit voir son père. Elle dénonça ce qu'elle soupçonnait. Ses belles-sœurs, les futures reines de France, trompaient leur mari. Philippe le Bel, cette statue de glace que nous avons appris à connaître, fit ce qu'il faisait toujours. Il enquêta froidement, méthodiquement, en secret. Il fit surveiller les 2 chevaliers, recouper les informations, accumuler les preuves. Et ce qu'il découvrit dépassait ses pires craintes. 2 de ses belles-filles, Marguerite, l'épouse de l'héritier du trône, et Blanche, l'épouse de Charles, entretenaient depuis des mois une liaison adultère avec les frères d'Aunay, dans une tour de Paris qui allait devenir tristement célèbre, la tour de Nesle. La 3e belle-fille, Jeanne, l'épouse de Philippe le Long, n'avait apparemment pas participé aux rencontres elle-même. Mais elle savait. Elle avait couvert ses belles-sœurs, gardé le secret, fermé les yeux. Aux yeux du roi, le silence était presque aussi grave que la faute.
En avril 1314, le même printemps où Molé brûlait sur son bûcher, Philippe le Bel fit éclater le scandale au grand jour. Et la vengeance du roi de fer fut à la hauteur de sa réputation, impitoyable, totale, conçue pour terrifier le royaume entier. Les 2 chevaliers d'Aunay furent arrêtés et torturés jusqu'à ce qu'ils avouent tout. Puis on les exécuta d'une manière si atroce que je vais te l'épargner dans les détails. Mais sache qu'on les fit souffrir publiquement avant de les achever, devant une foule rassemblée pour l'occasion. C'était un message envoyé à toute la noblesse. Voilà ce qui arrive à ceux qui touchent au sang royal. Quant aux princesses, leur sort fut différent, mais tout aussi cruel. On leur rasa la tête en signe d'infamie et on les enferma. Marguerite et Blanche furent emmenées dans une forteresse glaciale de Normandie, Château-Gaillard, jetées dans des cachots souterrains où l'humidité, le froid et l'obscurité faisaient le travail que le bourreau n'avait pas eu le droit d'accomplir. Marguerite, l'épouse du futur roi Louis, mourut dans ce trou quelques mois plus tard, probablement de froid et de mauvais traitements, peut-être étouffée discrètement pour permettre à son mari de se remarier. Jeanne, dont la culpabilité était moindre, fut mieux traitée et finit par être réhabilitée grâce à son mari Philippe le Long qui tenait à elle. Mais le mal était fait. Et il était immense, bien plus profond qu'une simple humiliation familiale. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette affaire de la tour de Nesle est bien plus qu'un croustillant scandale médiéval. Pense à ce que signifie l'adultère pour une dynastie héréditaire. Quand tout le pouvoir, toute la légitimité repose sur le sang transmis de père en fils, la fidélité de la reine n'est pas une question de morale privée, c'est une question d'État. C'est le fondement même de la monarchie. Si une reine peut tromper son roi, alors comment être certain que l'héritier qu'elle porte est bien le fils du roi, et non celui d'un amant? Voilà la bombe que ce scandale venait de poser sous le trône de France. Louis, l'aîné, avait une fille avec Marguerite, une petite princesse nommée Jeanne. Mais après la révélation de l'adultère de sa mère, une question empoisonnée se mit à flotter dans tous les esprits. Cette enfant était-elle vraiment la fille du roi, ou le fruit des amours coupables de la tour de Nesle? Personne ne pouvait le prouver, mais personne ne pouvait non plus l'écarter. Le doute, une fois semé, était impossible à arracher. Et ce doute allait avoir des conséquences gigantesques parce qu'il fournit l'argument parfait pour écarter cette petite Jeanne de la succession. Quand Louis le Hutin mourut et que son fils nouveau-né s'éteignit après 5 jours, la couronne aurait normalement pu revenir à sa fille Jeanne. Mais comment justifier de mettre sur le trône de France une enfant dont la légitimité était entachée par le scandale le plus retentissant du siècle? Le soupçon de bâtardise devint l'arme idéale entre les mains de ceux qui voulaient à tout prix éviter qu'une femme, et surtout une femme à la naissance douteuse, ne monte sur le trône. C'est ici que tout se connecte de façon vertigineuse et que tu commences à voir la mécanique cachée derrière la légende de la malédiction. Le scandale de la tour de Nesle n'a pas seulement humilié la famille royale, il a fissuré la légitimité de la seule héritière directe qui restait, ouvrant la voie à une bataille de succession sans précédent. Les morts des 3 frères ont créé le vide, mais c'est ce scandale qui a contaminé la seule solution évidente pour combler ce vide. Et quand un trône se retrouve vide, avec la seule héritière disqualifiée par le doute, les juristes du royaume vont devoir inventer quelque chose qui n'existait pas vraiment, qu'ils vont déterrer du néant pour sauver la couronne et qui va déclencher la plus longue guerre que l'Europe médiévale ait jamais connue. Reprends une seconde le fil de notre histoire et place-toi à la place des grands seigneurs de France en juin 1316. Le roi Louis le Hutin vient de mourir. Son fils nouveau-né, Jean Ier, vient de s'éteindre après 5 jours. Il reste une héritière, la petite Jeanne, fille de Louis, mais une enfant entachée par le soupçon de bâtardise du scandale de la tour de Nesle. Et face à ce vide, un homme s'avance. Un homme qui a une idée très précise de ce qui devrait se passer ensuite, et cet homme s'appelle Philippe, le frère du roi défunt,
celui qu'on appellera bientôt Philippe le Long. Philippe le Long ne veut pas de cette petite Jeanne sur le trône. Pas seulement à cause du soupçon de bâtardise, mais pour une raison bien plus simple et bien plus ambitieuse, il veut la couronne pour lui-même. Le problème, c'est qu'aucune loi claire ne lui donne ce droit. Jusqu'à ce jour, la question ne s'était jamais posée. Parce que, souviens-toi, pendant 300 ans, il y avait toujours eu un fils pour succéder au père. Personne n'avait jamais eu besoin de définir ce qui se passait quand un roi mourait sans héritier mâle direct. C'était un trou béant dans les règles du royaume, et Philippe le Long allait s'y engouffrer. Il agit avec une rapidité et une habileté politique remarquables. Il se fait d'abord proclamer régent, puis, profitant de la confusion, il se fait carrément couronner roi à Reims, sans attendre que la situation soit clarifiée. Pour justifier d'avoir écarté sa nièce, ces juristes avancent un principe qui sonne comme une évidence du bon sens, mais qui était en réalité une invention de circonstance. Le royaume de France est trop noble, trop sacré, pour tomber entre les mains d'une femme. C'était une affirmation pratique, taillée sur mesure pour le moment, et personne n'avait assez d'arguments solides pour la contredire dans l'urgence. Puis vient l'ironie la plus mordante de toute cette histoire. Philippe le Long, l'homme qui vient d'écarter sa nièce au motif qu'une femme ne peut pas régner, se retrouve dans exactement la même situation lorsqu'il meurt à son tour en 1322. Il ne laisse que des filles, et le principe qu'il avait inventé pour voler le trône à sa nièce se retourne contre ses propres filles avec une justice presque poétique. La couronne passe à son frère cadet, Charles le Bel, le dernier des 3 fils, écartant les filles de Philippe exactement comme Philippe avait écarté la fille de Louis. Le précédent est désormais posé 2 fois. En France, dorénavant, une femme ne peut pas hériter de la couronne. C'est devenu une règle, non pas par une décision réfléchie et solennelle, mais par accumulation de coups politiques, par la force des choses, par l'ambition de 2 frères. Plus tard, beaucoup plus tard, les juristes français iront chercher une vieille loi franque oubliée datant de l'époque des rois mérovingiens, la loi salique, pour donner à ce principe un vernis d'ancienneté respectable. Mais la vérité, c'est que cette loi salique ne parlait pas du tout de la succession au trône. Elle réglait des questions d'héritage de terre entre paysans francs, et on l'a ressuscitée des siècles plus tard pour habiller juridiquement une décision prise dans la panique. Traduisons cela en termes modernes, parce que c'est exactement le genre de manœuvre qu'on voit encore aujourd'hui. Imagine une entreprise familiale dont le fondateur meurt sans avoir prévu de règles de succession claires. Un des dirigeants prend le contrôle, puis invente une justification après coup pour légitimer sa prise de pouvoir et fait passer cette justification pour une tradition ancestrale qui aurait toujours existé. C'est de la fabrication de légitimité rétroactive. On crée la règle d'abord, on lui invente une histoire noble ensuite. Et personne ne remet en question une règle qui semble vieille de 1000 ans. Maintenant, arrêtons-nous, parce que c'est ici que le destin de la France entière bascule. En février 1328, Charles le Bel meurt, le dernier des 3 frères, sans fils. La branche directe des Capétiens, celle qui descendait en ligne droite de père en fils depuis 300 ans, vient de s'éteindre. Il faut trouver un nouveau roi. Et c'est là que la règle inventée pour écarter les femmes va produire une conséquence que personne, absolument personne, n'avait anticipée. Souviens-toi d'un détail que je t'avais demandé de retenir absolument, plusieurs chapitres plus tôt. Philippe le Bel avait une fille, Isabelle, celle-là même qui avait dénoncé le scandale de la tour de Nesle. Et cette Isabelle avait été mariée au roi d'Angleterre. Elle avait eu un fils, qui était désormais roi d'Angleterre, sous le nom d'Édouard III. Or, ce jeune roi anglais était le petit-fils direct de Philippe le Bel, par sa mère. En termes de sang, il était plus proche de la lignée éteinte que n'importe quel autre prétendant français. Vois-tu le piège terrible qui vient de se refermer ? Si on suivait la logique du sang le plus proche, le trône de France revenait au roi d'Angleterre.
Mais comment les seigneurs français pouvaient-ils accepter cela? Mettre un Anglais sur le trône de France était impensable, inacceptable, presque obscène à leurs yeux. Alors, ils utilisèrent la règle qu'ils venaient eux-mêmes d'inventer, en l'étendant d'un cran de plus. Non seulement une femme ne pouvait pas régner, mais elle ne pouvait pas, non plus, transmettre un droit au trône qu'elle ne possédait pas elle-même. Puisque Isabelle ne pouvait pas être reine, son fils Édouard ne pouvait pas hériter de la couronne par elle. Les seigneurs français choisirent donc un autre candidat, un cousin de la famille royale, issu d'une branche collatérale, Philippe de Valois, qui devint le roi Philippe VI. Une nouvelle dynastie montait sur le trône, celle des Valois, écartant le roi d'Angleterre par un raisonnement juridique fabriqué de toutes pièces pour l'occasion. Sur le moment, cela parut un coup de maître diplomatique. Les Français avaient à garder leur trône entre des mains françaises. Le problème, c'est qu'ils venaient d'humilier le roi d'Angleterre en lui claquant la porte au nez sur ce qu'ils considéraient comme son héritage légitime. Dans l'immédiat, Édouard III était jeune. Son trône anglais était fragile, il avait d'autres soucis, et il accepta la situation en serrant les dents. Il rendit même hommage au nouveau roi de France pour ses possessions sur le continent, ravalant sa fierté. Mais une revendication écartée n'est jamais une revendication oubliée. Elle reste là, enfouie, comme une braise sous la cendre, attendant le moindre souffle d'air pour s'embraser. Et le souffle viendrait, quelques années plus tard, transformant cette querelle de succession en l'un des plus longs conflits de l'histoire. Voilà donc ce que la fin des Capétiens directs avait réellement engendré. Pas seulement la mort de 3 rois et l'extinction d'une lignée. Elle avait créé un vide. Ce vide avait été comblé par une règle inventée dans la précipitation, et cette règle avait offert au roi d'Angleterre une raison parfaite de revendiquer un jour la couronne de France par les armes. La malédiction, si malédiction il y avait, ne s'était pas contentée de tuer des hommes. Elle avait posé la mèche d'une bombe qui allait exploser sur les champs de bataille pendant plus de 100 ans et faire de la France un pays ravagé, exsangue, presque détruit. Reprenons où nous en étions. Édouard III, le jeune roi d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel, a ravalé sa fierté et accepté de voir Philippe de Valois s'asseoir sur le trône de France. Pendant près de 10 ans, la braise reste enfouie sous la cendre. Mais une braise, ça ne meurt pas tout seul. Il suffit d'un conflit d'intérêts, d'une provocation, d'une humiliation, pour que le feu reprenne. Et entre 2 royaumes aussi puissants et aussi orgueilleux, les occasions de friction ne manquent jamais. Le point de rupture vint d'une région que les 2 couronnes se disputaient depuis longtemps, et d'une question d'argent et de territoire. En 1337, le roi de France Philippe VI décida de confisquer les terres qu'Édouard possédait encore sur le continent, en Aquitaine. C'était une déclaration de guerre déguisée, et Édouard répondit par le geste le plus lourd de conséquences de tout le siècle. Il cessa de reconnaître Philippe de Valois comme roi légitime et revendiqua pour lui-même la couronne de France, au nom de ce sang capétien qui coulait dans ses veines par sa mère Isabelle. La revendication écartée 10 ans plus tôt venait de ressurgir, transformée en casus belli. Voilà comment naquit ce qu'on appellera plus tard la guerre de 100 ans. Et arrête-toi sur ce nom 1 seconde, parce qu'il est presque trop beau pour être vrai. 100 ans de guerre. En réalité, le conflit dura encore plus longtemps. Plus d'1 siècle de combats entrecoupés de trêves, de génération en génération, des grands-pères aux petits-fils. Des hommes naquirent, vécurent et moururent, sans avoir jamais connu autre chose que cette guerre entre la France et l'Angleterre. Et tout cela, à la racine, à cause d'un trône vide, laissé par 3 frères morts, sans héritier mâle. Les premières décennies furent un cauchemar pour la France. On imaginait que le royaume de France, le plus riche, le plus peuplé d'Occident, écraserait facilement la petite Angleterre. C'est exactement le contraire qui se produisit. À Crécy, en 1346, la fine fleur de la chevalerie française
ces nobles couverts d'acier qui se croyaient invincibles, fut fauché par les archers anglais et leurs arcs longs. Des milliers de chevaliers français moururent dans la boue, transpercés de flèches, sans avoir même pu approcher l'ennemi. 10 ans plus tard, à Poitiers, ce fut encore pire. Non seulement l'armée française fut écrasée, mais le roi de France lui-même, Jean II, fut capturé sur le champ de bataille et emmené prisonnier en Angleterre. Imagine l'humiliation. Le roi de France, loin du Seigneur, le souverain de la nation la plus prestigieuse de la chrétienté, croupissant comme un otage en territoire ennemi, pendant qu'on réclamait pour sa libération une rançon si colossale qu'elle pouvait ruiner le royaume tout entier. La dynastie des Valois, celle qui avait pris le trône en écartant les Anglais, le payait maintenant au prix fort. Mais les batailles perdues ne furent que la partie visible de la catastrophe. Pendant que les rois se faisaient la guerre, un ennemi infiniment plus terrible s'abattit sur le monde. En 1348, la peste noire déferla sur l'Europe. En quelques années, elle emporta peut-être un tiers, voire la moitié de la population du continent. Les villages se vidaient, les morts s'entassaient plus vite qu'on ne pouvait les enterrer, et les vivants, terrifiés, voyaient dans ce fléau la preuve que Dieu avait abandonné le monde. Pour les contemporains, qui se souvenaient encore du vieux Templier sur son bûcher, comment ne pas relier tout cela? La malédiction, la guerre, la peste. Tout semblait s'enchaîner comme les actes d'une même punition divine. Et à ces deux fléaux s'ajouta la famine. Les armées qui traversaient le pays ne se contentaient pas de combattre. Elles pillaient, brûlaient les récoltes, massacraient les paysans, vidaient les greniers. Une tactique anglaise particulièrement cruelle, qu'on appelait la chevauchée, consistait précisément à ravager systématiquement les campagnes françaises pour briser le moral et l'économie de l'ennemi. La France, ce royaume autrefois si prospère sous les Capétiens, devint un paysage de villages calcinés, de champs en friche et de routes infestées de bandits et de soldats sans solde. Le peuple, lui, payait tout. Les impôts pour la guerre, les pillages des soldats, la peste, la faim. La misère devint si insupportable que le peuple finit par se soulever. Les paysans se révoltèrent dans une explosion de violence qu'on appela la jacquerie, brûlant les châteaux, massacrant les nobles qu'ils tenaient responsables de leur malheur. Paris elle-même se souleva. Le royaume n'était plus seulement attaqué de l'extérieur par les Anglais. Il se déchirait de l'intérieur, rongé par la révolte, la méfiance et le désespoir. Pendant un moment, il sembla réellement que la France allait tout simplement cesser d'exister en tant que royaume uni. Et comme si cela ne suffisait pas, la France se mit à se déchirer elle-même dans une guerre civile à l'intérieur de la guerre étrangère. Deux grandes factions de princes, les Armagnacs et les Bourguignons, se disputèrent le contrôle du royaume dans un bain de sang. Le duc de Bourgogne alla même jusqu'à s'allier avec les Anglais contre les autres Français. À un moment, en 1420, la situation atteignit son point le plus bas absolu. Par un traité honteux, le roi de France fou, Charles VI, accepta de déshériter son propre fils et de reconnaître le roi d'Angleterre comme héritier du trône de France, ce que les seigneurs français avaient combattu un siècle plus tôt en écartant les Anglais du trône, était sur le point de se réaliser. La prophétie du bûcher semblait alors pleinement accomplie. Regarde le tableau d'ensemble, la dynastie capétienne directe éteinte, la dynastie Valois qui lui avait succédé saignée à blanc, le roi de France prisonnier puis un autre devenu fou, le pays ravagé par la peste, la famine et la guerre civile, et le trône sur le point de tomber entre les mains anglaises. Si un homme avait vraiment maudit cette lignée dans les flammes en 1314, il n'aurait pas pu rêver d'une vengeance plus complète, plus dévastatrice, plus totale. Génération après génération, le malheur frappait, comme si une force invisible s'acharnait à punir le sang des rois de France. Et pourtant, c'est précisément au fond de cet abîme que l'histoire allait produire son retournement le plus inattendu. Car au milieu de ce chaos surgit une figure que personne n'aurait pu prévoir. Une jeune paysanne illettrée,
venu de Lorraine, qui affirmait entendre des voix lui ordonnant de bouter les Anglais hors de France. Jeanne d'Arc redonna à un royaume agonisant ce qui lui manquait le plus, la foi en sa propre survie. Et lentement, péniblement, contre toute attente, la France finit par se relever et chasser les Anglais, mettant fin à cette guerre qui avait duré plus de 100 ans. Mais la question qui me hante, celle qui change tout, demeure intacte. Tout cela, cette cascade de catastrophes, ces millions de morts, ce siècle de ténèbres, est-ce vraiment l'œuvre d'une malédiction prononcée par un vieillard sur un bûcher? Ou bien y avait-il, derrière tout ce sang, une vérité bien plus dérangeante que n'importe quel sortilège? Alors, après tout ce sang, après ces 3 rois morts jeunes, après ce siècle de guerre, de peste et de famine, il est temps de poser la question que j'ai gardée pour la fin. La malédiction de Jacques de Molay a-t-elle vraiment existé? Et la réponse, honnête, celle que les historiens donnent quand on les pousse dans leur retranchement, va probablement te surprendre, parce que rien ne prouve que ces mots fameux aient jamais été prononcés sur ce bûcher. Et pourtant, c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Reprenons les faits avec l'œil froid d'un enquêteur. Le chroniqueur qui assista à l'exécution de Molay, le seul témoin direct dont nous ayons le récit, raconte bien que le grand maître mourut avec dignité, qu'il demanda à se tourner vers Notre-Dame, qu'il proclama l'innocence de son ordre. Mais de malédiction précise, de convocation devant le tribunal de Dieu, avec une date, il n'y a pas un mot. Pas une seule ligne dans les sources les plus proches de l'événement. La fameuse phrase, celle que tout le monde connaît aujourd'hui, n'apparaît que plus tard, ajoutée par des chroniqueurs postérieurs qui écrivaient une fois que les morts en série s'étaient déjà produites. Tu vois le mécanisme? Les rois sont d'abord morts. Le pape, puis Philippe le Bel, puis ses 3 fils, puis l'extinction de la dynastie. Et c'est seulement après, en regardant en arrière sur cette cascade de catastrophes, que les gens ont eu besoin de lui donner un sens. Le cerveau humain déteste le hasard pur, l'absurde, le chaos sans explication. Il cherche désespérément des causes, des intentions, une justice cachée dans le désordre des choses. Alors, on a reconstruit l'histoire à l'envers, en plaçant une malédiction au début pour expliquer ce qui était arrivé à la fin. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif, et c'est l'un des plus puissants de l'esprit humain. Nous regardons une série d'événements terribles, et au lieu d'accepter qu'ils puissent être le fruit du hasard, de la malchance et de la biologie, nous tissons un récit qui les relie tous. Une malédiction, c'est rassurant, aussi paradoxal que cela paraisse, parce qu'une malédiction a une cause, une logique, un coupable. C'est infiniment plus supportable que la vérité, qui est que parfois, les choses s'effondrent simplement parce que les probabilités finissent par tomber du mauvais côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Capétiens. Pense aux chiffres réels. 3 frères qui meurent jeunes dans une époque où la médecine n'existait pratiquement pas, où une dysenterie tuait un homme en bonne santé en quelques semaines, où la moindre infection était une condamnation, des fils nouveau-nés qui ne survivaient pas, à une époque où la mortalité infantile emportait facilement un enfant sur 3. Mises bout à bout, ces tragédies semblent surnaturelles. Prises une par une, elles n'étaient que la cruelle normalité statistique du XIVe siècle. Mais attention, et c'est ici que je veux te faire réfléchir vraiment. Dire que la malédiction est une légende ne veut pas dire que rien de réel ne s'est produit. Au contraire, les vraies forces qui ont détruit la dynastie capétienne étaient bien plus puissantes et bien plus tangibles qu'un sortilège. La première de ces forces, c'est l'avidité d'un roi. Philippe le Bel a détruit les Templiers pour leur or, et ce faisant, il a posé les bases morales d'un règne fondé sur l'injustice, créant le terreau parfait pour qu'une légende de vengeance divine puisse germer. La deuxième force, c'est le hasard biologique brut.
3 fils incapables de produire un héritier mâle survivant, c'est une catastrophe dynastique, mais c'est une catastrophe que la génétique et les microbes peuvent parfaitement expliquer sans aucun recours au surnaturel. La troisième force, et peut-être la plus importante, c'est la décision politique. Le choix d'écarter les femmes de la succession, cette règle inventée dans la précipitation, n'avait rien d'inévitable. Dans d'autres royaumes, en Angleterre, en Castille, des reines régnaient. Si la France avait accepté une reine, le roi d'Angleterre n'aurait jamais eu de prétexte pour revendiquer le trône, et la guerre de 100 ans n'aurait peut-être jamais eu lieu. Vois-tu ce que cela signifie ? La véritable malédiction des Capétiens, ce n'étaient pas les mots d'un vieillard sur un bûcher. C'étaient les choix des hommes. L'avidité de Philippe le Bel qui détruisit une institution sacrée pour de l'argent. L'ambition de ses fils qui inventèrent une règle pour se voler mutuellement le trône. Et l'orgueil de toute une noblesse qui préféra fabriquer une loi de toute pièce plutôt que d'accepter une reine ou un roi étranger. Chacune de ces décisions a été prise par des êtres humains, librement, et chacune a fait avancer la France d'un pas de plus vers l'abîme. C'est exactement ce qui rend cette histoire si actuelle, si troublante, 7 siècles plus tard. Parce que nous faisons toujours la même chose. Quand un système s'effondre, quand une crise nous dépasse, quand une série de malheurs s'abat sur nous, nous cherchons une malédiction, un complot, une cause unique et cachée qui expliquerait tout. C'est tellement plus confortable que d'admettre la vérité, que les grandes catastrophes naissent presque toujours de l'addition de petites décisions humaines prises par des gens ordinaires obsédés par l'argent, le pouvoir ou la peur. Le surnaturel nous rassure parce qu'il nous déresponsabilise. Et il y a une dernière ironie dans toute cette histoire, peut-être la plus belle de toutes. La légende de la malédiction a fini par devenir, à sa manière, plus réelle que la réalité. Car des siècles plus tard, des écrivains, des conteurs, ont repris cette histoire de Templiers maudissant les rois de France, et ils l'ont rendue immortelle. Aujourd'hui, des millions de gens connaissent la malédiction des Capétiens sans rien savoir des véritables mécanismes politiques qui ont détruit la dynastie. La fiction a vaincu les faits, et le vieil homme sur son bûcher a obtenu, à travers les récits, exactement le genre d'immortalité vengeresse qu'on lui prête. Alors, que devons-nous retenir de tout cela ? Que les Templiers étaient innocents ? Ça oui. L'Église elle-même finit par les réhabiliter des siècles plus tard, reconnaissant que les accusations avaient été fabriquées. Que Philippe le Bel était un voleur couronné, dissimulé derrière la majesté royale, et que la plus grande dynastie de France ne s'est pas effondrée à cause d'un sortilège, mais à cause de tout ce qu'il y a de plus humain. La cupidité, l'ambition, l'orgueil, et cette malchance biologique que personne ne pouvait maîtriser. La malédiction n'était que l'histoire que les vivants se sont racontée pour ne pas regarder cette vérité en face. Et c'est peut-être là la leçon la plus dérangeante de toute cette histoire. Nous avons tendance à croire que les empires tombent à cause de forces immenses, mystérieuses, presque divines. Mais le plus souvent, ils tombent à cause de quelques hommes assis dans une pièce, prenant de mauvaises décisions pour de mauvaises raisons. La malédiction des Capétiens nous fascine parce qu'elle nous fait croire au destin. Mais sa vraie leçon est l'inverse exact. Il n'y avait pas de destin. Il n'y avait que des choix. Et la prochaine fois que tu entendras parler d'une nation qui s'effondre sous le poids d'une fatalité inexplicable, souviens-toi de ce bûcher parisien et demande-toi qui, derrière la légende, avait vraiment intérêt à ce que tu croises à une malédiction.